Alors, je parlais tout à l'heure des conséquences dévastatrices du carnaval sur le plan spirituel notamment et bien d'autres plans qui sont très très graves. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire la corrélation, mais n'hésitez pas à lire Exode 32, versets 1 à 4, et même tout le chapitre si vous le pouvez, jusqu'au verset 35, Exode 32, qui est sur la question du veau d'or, pardon. N'hésitez pas, quel beau lapsus, je dis vaudou, bien, je crois qu'ici en particulier en Guadeloupe, on voit également les participants au vaudou défiler pendant le carnaval, et nous savons très bien que le vaudou n'est pas du tout de Dieu. C'est une précision que je fais entre parenthèses, puisque, sans faire exprès, j'ai fait ce lapsus-là, mais ça donne l'occasion de le préciser également. Et je referme la parenthèse. N'hésitez pas non plus à lire les divers passages bibliques cités dans le texte tous les passages bibliques que j'ai déjà évoqués, afin que vous les méditiez, que vous fassiez une idée un peu plus juste de ce que la parole de Dieu dit sur les questions évoquées. Et alors, bien sûr, ce que je vous lis, c'est un texte que j'ai écrit sur Facebook, c'est un article que je fais paraître sur Facebook, comme je disais l'année dernière en 2013, et que vous pouvez également lire pour de plus amples informations, parce que ce que j'enregistre ici, c'est ce que je peux enregistrer, ce qu'il m'est techniquement possible d'enregistrer, mais le texte de Facebook est plus long et contient plus d'informations, donc n'hésitez pas à le lire. Même cette version Facebook ne me permet pas nécessairement de mettre toutes les informations que j'aurais souhaité, mais au moins vous en avez de plus amples idées. Vous avez de plus amples informations dessus. Alors je disais, ne faites-vous pas la corrélation et le rapprochement entre la réalité qui se déroule sous nos yeux dans le cadre du carnaval et celle décrite en Exode chapitre 32. Eh bien, tout comme il est écrit dans les versets 1 à 4, dont je vais vous lire un extrait. Ils ôtèrent tous les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron, afin qu'il leur coulât dans un moule un veau d'or en fonte. Mais quel grand moment d'égarement durant lequel le peuple d'Israël, à cette époque, après avoir vu Dieu faire des miracles et des merveilles et des prodiges, comme Job 5, verset 8 à 9 nous le dit bien, de si grands miracles, ils ont vu Dieu faire de si grands miracles, tels que celui d'avoir ouvert les bras de la mer Rouge et de l'avoir séparé en deux pour les sauver des Égyptiens, de l'armée égyptienne qui était à leur poursuite, afin de sauver leur vie. Je dis encore wow, parce que quand on voit des films tels que les 10 commandements qui nous donne une meilleure idée de la scène, on se dit quand même que quand un peuple a vécu quelque chose d'aussi grand, une telle salvation de la part de Dieu, a vu Dieu sauver leur vie à ce point-là, eh bien, ce peuple-là n'avait pas à se détourner de Dieu de la sorte en osant aller insulter Dieu, en tombant dans l'écueil et le piège du diable de l'idolâtrie, en allant se faire des veaux d'or. C'est quand même très grave qu'il soit tombé dans cet écueil-là. Et je vous dis, je continue, moi, encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2014, à être émerveillée, encore maintenant, par la gloire de Dieu. C'est un épisode de l'histoire humaine qui a beaucoup touché mon cœur par rapport à la gloire de Dieu, qui est vraiment visible, et pourtant je continue à voir la gloire de Dieu tous les jours dans ma vie, dans celle de ceux qui m'entourent. Mais malgré ça, cet épisode-là, il est resté gravé dans mon cœur, je peux vous le dire. Et je ne connais aucun être humain capable de faire un tel miracle que celui que Dieu a fait à ce moment-là, en utilisant notamment Moïse pour ça. Et je rends encore grâce et gloire à l'Éternel, notre Dieu, qui est aussi le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible, c'est-à-dire le Dieu qui rend l'impossible, qui fait l'impossible devenir possible, et à qui tout est possible, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Je lui rends vraiment grâce et gloire. Et on peut se demander comment ce peuple-là a pu se livrer, se détourner de Dieu et se livrer à la débauche, à l'impudicité, à la souillure, à l'idolâtrie, à la souillure spirituelle, en allant adorer d'autres dieux, en se fabriquant d'autres dieux tels que le veau d'or. C'est quand même quelque chose de terrible. Et quand on fait la corrélation entre ce qui s'est passé à cette époque-là, parce que le peuple s'est mis
à défiler derrière ce veau d'or et dans des danses dégradantes comme je le décrivais tout à l'heure, eh bien c'est pareil. N'avez-vous pas remarqué que nos contemporains sont en train de faire la même chose? Ils se fabriquent des espèces de chars sur lesquels ils mettent des espèces de statues en papier mâché, telles que le roi Vaval et d'autres, et ils défilent derrière. Donc, beaucoup de personnes ne se sont toujours pas rendues compte, n'ont toujours pas pris conscience de ce qui en réalité est en train de se passer sous leurs yeux, mais ce n'est rien d'autre que le duplicata de ce qui se passait à l'époque. C'est une copie de ce qui se passait à l'époque, et le diable, des centaines et des centaines d'années plus tard, est en train de les couillonner de la même manière, de les berner, de les aveugler de la même manière, et ils se vantent même d'avoir l'exploit, d'avoir réussi de les amener dans ce degré de bêtise à ne même pas comprendre qu'ils sont exactement en train de faire la même chose, tomber dans les mêmes égarements, la même débauche, les mêmes dérives que le peuple d'Israël à l'époque. C'est quand même totalement terrible. Et c'est surtout très grave et ça a des conséquences spirituelles qui, je peux vous le dire, ne sont pas anodines. C'est réellement grave, car dans nos vies de tous les jours, quand quelqu'un nous rend un service, nous sommes censés lui en être reconnaissants. Et ce pendant des années, souvent sans perdre conscience que c'est la bonté et l'amour de Dieu envers nous qui en réalité s'est exprimé à travers cette personne. Alors comment pouvons-nous nous laisser aller à trahir l'Éternel notre Dieu, lui qui nous aime tant et d'un amour éternel, comme d'un grand amour et d'un amour éternel, le seul amour qui soit éternel, comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, l'Éternel notre merveilleux Dieu d'amour qui est si bon au point qu'il est écrit dans le psaume 100 verset 5 que sa bonté et sa miséricorde durera toujours, et qui accomplit de tels miracles en notre faveur, qui nous a délivrés de tant de choses, bénis de tant de choses, comme il est écrit au psaume 40 verset 5 à 6 même. Donc nous ne pouvons point trahir l'Éternel notre Dieu. J'essaie de laisser passer l'avion pour que vous parveniez à m'entendre mieux. Je disais, nous ne pouvons point trahir l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et oublier tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait, c'est la grandeur et l'immensité de son œuvre merveilleuse dans nos vies, en balayant le souvenir de nos mémoires d'un revers de la main et en allant adorer d'autres dieux. Moi, je dis que quand on aime Dieu et qu'on l'aime respectueusement, eh bien, on le respecte au point de ne surtout pas aller chercher à tomber dans l'idolâtrie, à adorer d'autres dieux, au lieu de chercher à plaire à Dieu, à faire le bien et à faire ce qui est agréable à ses yeux et à son cœur. N'hésitez pas à lire à ce propos Romains 12, verset 2. Et il s'agit, de faire tout ce que nous pouvons, parce que quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui plaire, et bien c'est pareil pour Dieu. Si nous aimons Dieu, on fait tout pour lui plaire et ne surtout pas faire mener des actions qui pourraient lui déplaire. On essaie de mener des actions qui en réalité sont des actions de grâce et qui sont agréables au cœur de l'Éternel notre Dieu, en faisant donc ce qui est bon, agréable au cœur et aux yeux de Dieu, selon le cadre défini par lui dans sa parole et selon ça, en agissant en plein accord avec sa volonté. Comme je le disais, Romains 12 verset 2 est un passage qui nous rappelle bien tout cela, Romains 12 verset 2 et Romains 12 verset 21. Alors on fait tout pour aimer Dieu et lui être reconnaissant, dévoué, et en choisissant de n'adorer, de n'aimer que lui, de louer, de ne glorifier que lui, l'Éternel des armées, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, notre merveilleux Dieu d'amour à qui je rends vraiment, vraiment grâce et gloire. Alors, ne voyez-vous pas le rapport entre ceux qui firent dans ce contexte, et là je parle du peuple, des membres du peuple d'Israël à l'époque, qui allaient jusqu'à aller donner à Aaron tout leur or, afin qu'il leur fabrique de faux dieux, notamment le veau d'or, qu'ils exposèrent ensuite donc sur un char, comme j'expliquais tout à l'heure, pour aller danser et défiler derrière lui, tout comme l'on court après quelqu'un. C'est quand même grave.
Car dans la sainte parole de Dieu, la Bible, et plus précisément dans les 10 commandements en Exode 20, versets 1 à 26, Dieu nous a dit au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Mais à quelle débauche, vive souillure spirituelle, allait-il se livrer en posant de tels actes et en menant de telles actions? Aller adorer d'autres dieux, c'est très grave et ce n'est pas sans conséquences spirituelles surtout. Ne faites-vous pas l'analyse qu'il faut que ces événements et cette situation ainsi que l'analogie avec le comportement de nos contemporains, ne faites-vous pas donc comme je disais l'analyse de la corrélation, de l'analogie entre leur comportement de l'époque et celle de nos et le comportement de nos contemporains carnavaliers. Voilà, il suffit de faire le rapprochement pour comprendre que ces deux situations-là sont à des époques différentes, sensiblement les mêmes. Ils donnèrent donc tout leur or à Aaron, un or difficilement acquis à la sueur de leur front et durant très souvent des années d'esclavage sous des souffrances terribles. Précisons ici également qu'Aaron était un homme de peu de foi, ouvrier et serviteur, représentant du diable, manipulé et utilisé ici par lui, tout comme le font et le sont ceux qui aujourd'hui encore commettent la même erreur d'aller remettre donc des mois et des mois de salaire durement gagnés et donc des mois et des mois de dur labeur qui vont remettre leur argent, leur salaire pour se payer des costumes exorbitants, comme je le disais, des costumes qui des fois, ils en ont témoigné une fois à la télévision, sont dans des coûts exorbitants, ils représentent des fois des mois de salaire. Ils font la même chose que les membres du peuple d'Israël qui ont fait cette bêtise d'aller remettre à Aaron tout leur or. Ils font la même chose. Aujourd'hui, Aaron n'est peut-être plus vivant, mais ce sont les représentants du diable qui perçoivent ces sommes, ces salaires, puisque c'est le diable, comme je vous le disais, le carnaval n'est rien d'autre qu'une manifestation organisée par le diable, et c'est ceux qui sont chargés par le diable de l'organiser et de l'orchestrer qui vont toucher ces sommes-là afin de mettre les choses on va dire en branle. Comprenez bien que ils font exactement la même erreur que les membres du peuple d'Israël de l'époque. Les membres de notre peuple aujourd'hui encore commettent exactement la même erreur d'aller remettre des mois et des mois de salaire aux représentants du diable qui perçoivent donc ces sommes. Et on pourrait dire presque tout leur or, puisque la manière de s'exprimer des jeunes, les jeunes parlent de blé ou d'or quand ils disent oui, file-moi du blé, voilà, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, ils vont donc remettre tout leur salaire, tout leur or à ces représentants du diable qui sont en réalité des serviteurs et percepteurs du diable, qui font le même travail pour lui que celui que faisait Aaron à l'époque. Et oui, les époques et les personnages ont changé, mais pas la mascarade du diable, ni son but, piéger, voler, perdre, détruire l'humanité tout entière et l'amener à le suivre en enfer, comme je le disais tout à l'heure, et comme nous le révèle bien le Seigneur dans le passage de Jean 10, verset 10 et 11, que je vous invite à lire. Enfin, le verset 11 nous démontre juste quel égarement, le verset 10 nous démontre quel égarement le diable dans quel égarement le diable cherche à entraîner toute l'humanité, alors que le verset 11 nous révèle bien qu'il n'y a que Jésus qui peut totalement l'en sauver et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et alors ces mêmes sommes sont ensuite réinjectées et réutilisées dans le système diabolique avec toute sa hiérarchie, ses composantes, son commerce, ses trafics de drogue et autres substances néfastes et négatives, sa corruption, son système de prostitution et tout le reste, fonctionnement même et organisation même qui relève du diable et de l'enfer, son royaume. En d'autres termes, ça n'en a pas l'air, puisque c'est une réalité qui paraît bien jolie aux yeux, mais encore une fois, nous ne devons pas nous fier aux apparences, et nous savons très bien que le diable, pour agir, a désespérément besoin d'un corps, et pour essayer de se trouver une place sur terre, car il n'en a pas. Dieu l'a chassé du paradis, ce n'est pas par hasard.
il n'a aucune place sur terre. Alors pour agir, il a besoin d'un corps et de manipuler les personnes à qui appartiennent ce corps, car et souvent donc on entend parler à travers les personnes, et c'est ces mêmes personnes qui manipulent afin qu'elles organisent donc le carnaval afin de perdre bien d'autres personnes et d'autres âmes, on l'aura compris. Et quand je dis que le diable n'a pas sa place, tout comme Dieu l'avait chassé du ciel, il n'a pas non plus sa place sur terre, puisque la seule place que Dieu lui réserve, c'est celle et le seul rôle que Dieu lui réserve, la seule fin que Dieu lui réserve, c'est celle d'aller brûler dans le feu éternel de la géhenne en enfer, et toute la gloire en revient à Dieu. Et deux passages nous le révèlent bien. C'est Romains 16, verset 20 qui nous dit: le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia, amen. Et Apocalypse 20, verset 10, que je vous invite à lire, qui dit bien quelle est la destination réservée au diable. Alors, c'est d'ailleurs pourquoi nous entendons souvent les gens nous dire, quand telle ou telle personne m'a parlé, j'ai eu l'impression que c'était le diable en personne même qui me parlait, précisément parce que le diable parle dans la bouche des uns et des autres. Mais laissez-moi vous dire que malheureusement, ce n'est pas qu'une impression. Voilà, le diable passe réellement par ces personnes, leur bouche et leur corps, pour s'adresser à nous. Et nous ne pouvons, en dehors de prier Dieu et Jésus-Christ pour lui demander de nous en délivrer par Dieu et de trouver les bonnes réponses à lui donner, à donner à ces questions captieuses, pas tellement faire grand-chose. Et donc seul quand le Saint-Esprit nous inspire, nous arrivons à nous en décanter, j'ai envie de dire, nous en délivrer. Enfin, c'est Dieu seul qui nous en délivre et toute la gloire lui en revient là encore. Et je remercie encore le Saint-Esprit pour son aide précieuse et son assistance de tous les instants, qui est la seule à pouvoir nous délivrer de ces situations. Le diable a même la perversion de choisir précisément nos proches, les personnes que nous aimons, pour essayer de nous perdre, de nous prendre par les sentiments afin de mieux nous perdre. Et même les personnes qui nous sont le plus proches et chères, pour tenter de nous perdre, donc en nous prenant par les sentiments, comme je viens de le dire, et nous prendre à son jeu, afin de mieux nous piéger et nous faire tomber dans l'égarement spirituel, dans le but de nous retrouver avec ses mauvais plans, au lieu de faire l'expérience de tous les bons plans de Dieu pour nos vies. Mais ces mauvais plans tels que d'aller le suivre au carnaval et par la suite en enfer. Donc vraiment, soyez vigilants et demandez au Seigneur Jésus de vous envoyer tous ces rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que vous ne tombez pas dans les travers des pièges et mauvais plans du diable, mais que vous viviez plutôt le bonheur des bons plans de Dieu, au nom puissant de Jésus.